Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu de trading des semaines 15 et 16 pour 2021, semaine 12 du 12 au 23 avril. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est enfin passé des bricoles. On est monté, et on est arrivé à la fin du mois. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Après, ça tombe derrière. C'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, là, c'est quand même bien tombé. Puis c'est remonté parce que les marchés financiers sont toujours haussiers. Et ensuite, Joe a annoncé qu'il allait doubler les impôts aux États-Unis. Alors ça, c'est pas une super bonne idée, en fait, de nous pondre un truc comme ça en fin de journée. Et donc, les marchés sont retombés, alors retombés au même niveau à peu près, pour remonter, remonter toujours aussi fort, puisque le Standard & Poor's, le S&P, a fait un plus haut historique vendredi soir, vendredi 23. Voilà un peu ce qui s'est passé pendant 15 jours. Donc si on voit ça en détail, qu'est-ce que ça donne? Alors au niveau des résultats, déjà au niveau des résultats, c'est correct, c'est même bien, sauf les rats crevés. Alors les rats crevés, c'est quoi? Les rats crevés, c'est s'acheter une police d'assurance en achetant des puts. On achète des puts quand ça monte. Évidemment, les puts déprécient de valeur, et les puts coûtent tellement cher qu'en fait, c'est même pas rentable de payer une prime d'assurance en achetant un put. Du coup, on est obligé de s'en débarrasser, et quand on s'en débarrasse, eh bien, on gagne moins, ou du moins, on paye plus cher que ce qu'on a gagné pendant la période. Donc ça, c'est pareil, il faut payer pour apprendre, c'est fait. On a appris. Alors... Nous sommes maintenant, donc le petit dernier, hein, le CAC, hein, démarrage de 12 avril. Bon, c'est clair que jusqu'à la fin du mois boursier, ça monte. Et comme par hasard, le lundi suivant, non, c'était le mardi, le lundi c'est resté à peu près, non, ça a même fait encore un plus haut historique le lundi. Plus haut de la période, parce qu'après tout dépend si on réintègre les dividendes ou pas. Enfin bon, bref. Moi j'appelle ça un plus haut historique, qu'on a fait encore le lundi 19, et dès le mardi, boum, là le problème c'est qu'on est descendu, sans possibilité de se retourner, c'est-à-dire sans possibilité de retracement, donc il a fallu rester en position, ce qui est un petit peu pénible, mais bon, du coup on est toujours en position ici, avec une situation perdante. Bon, ça devrait remonter, il n'y a pas de souci. Le moment où Joe a annoncé sa hausse d'impôts, ça n'a pas trop impacté les marchés français. Donc au moins à ce niveau-là, on est resté stable. Mais le souci de rester en position là-haut avec de l'eau, puisque bien sûr on était toujours sur les plus hauts, c'est qu'on n'a pas pu réinvestir ici en jouant ces retracements-là, ce qui est bien dommage. Alors, au niveau du CAC, pour cette petite quinzaine. Il est où? Non, j'ai regardé, voilà, il est là. Voilà, ce qui nous fait 400 € de plus-value. Si on part du principe qu'on est sur 7500 € de capital par indice, 400 sur 7500, on est à 5%, 5% sur 15 jours. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça nous fait du 10% par mois. Non, c'est pas exceptionnel, c'est bien. C'est juste bien, juste comme il faut. Voilà. Donc ça, c'était pour le CAC. Ensuite, passons au Dow Jones. Alors, Dow Jones, c'est pareil. Le 12, là, on a eu quand même quelques retracements qu'on a pu exploiter. Des petites hausses, des retracements ici, ça remonte. Là, c'est pareil, on était le dernier jour du mois. Et puis là, c'est bien tombé en début de période suivante. L'échéance suivante, donc l'échéance de mai. Et puis, bien sûr, c'est remonté, parce que les marchés boursiers sont toujours haussiers. Et là, Joe a fait son annonce. Ici, là, poum. Là, on a eu une petite chute alors on était à 34, on est descendu jusqu'à 33 600. Ouais, on a perdu 2%. C'est pas non plus la mer à boire, mais quand même. Marchés qui sont bien sûr remontés. Ça, c'était quand? C'était jeudi soir. Le vendredi, on a tout récupéré. Voilà, puisqu'on a fini plus haut qu'au début de la baisse. Voilà, on n'a pas encore dépassé un plus haut historique.
Mais ici on est en positif. Non, on est pile poil. Ouais, j'ai de l'eau en cours là, pile poil sur le prix d'achat. Hop, on verra ça dès ce lundi. En termes de résultats, hop, il est où le micro? Ici, voilà, c'est pareil, hein, ça reste très... c'est en euros. Non, là par contre on est en dollars. Bon. Alors les résultats vont être un peu moins bons, hein, puisque on est en dollars, ça nous fait 312 € à la louche. Divisé par 7500, on est à 4, voilà, 4,2% de rendement sur 15 jours, ce qui nous fait 8 pour le mois. Ça reste bien mieux que le livret bleu, le livret A ou le livret de caisse d'épargne, tous ces livrets pourris qui rapportent rien, qui vous font perdre de l'argent parce que le rendement est inférieur à l'inflation. Ensuite, le S&P, on est parti du 12, de toute façon les indices américains, au moins pour le S&P et le Dow Jones, c'est quand même bonnet blanc et blanc bonnet. Ça monte, ça retrace un peu, ça permet d'exploiter, ça c'est très très bon, hein. Ça monte, ça retrace un peu, je ne sais plus si je suis rentré là, mais bon. Pour atteindre un plus haut, on est descendu le début de la période de l'échéance de mai, on est remonté parce qu'on remonte toujours, la annonce de Joe, grosse baisse, et remontée où là on a fait encore un plus haut historique le lendemain de l'annonce du doublement des impôts sur les plus-values aux États-Unis. Ce marché n'est plus résilient, c'est pas résilient qu'il faut dire, c'est Captain America, quoi. Ça monte et ça explose tous les standards. Donc là on a une petite respiration dans la foulée, les résultats doivent être tout à fait corrects. Hop. Quand on est sur le S&P, on est ici en micro, voilà, 512 $. Alors 512 $, ça nous fait 426 €. Hop, 5,7%, c'est le meilleur, je crois, le meilleur rapport de la semaine, le meilleur rendement de la semaine. Parce que des 15 jours, parce que si on fait une extrapolation au mois, on dépasse les 10%. Et 10% par mois, c'est quand même vachement bien. Ensuite, hop, on passe sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, il est avec beaucoup plus de retracement, ce qui est pratique à travailler. Donc là on est comme monté, on est redescendu, on a respiré, on remonte, on descend, etc. Bref, on a fait encore un plus haut historique ici. On est redescendu au début de l'échéance suivante, mais on n'est pas remonté au plus haut pour rebaisser sur l'annonce de Joe. Et là on est remonté, on a encore quand même pas mal de crédits encore avant d'atteindre le plus haut historique. Donc ça devrait être jouable. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Il est là le Nasdaq? Non, bien sûr. Alors, il faut bien savoir que quand on a ce genre de choses, dans la mesure où on exploite toujours, comme je dis, la passe en retrait, hein, ou ça c'est valable pour le foot, mais dans le trading on appelle ça l'achat sur retracement. Quand ça retrace comme ça c'est que du bonheur. Hop, 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 à condition de respecter sa procédure, parce que si on a peur quand ça redescend et qu'on n'achète pas, là on est mort. Non, quand ça redescend, on rachète pour que ça remonte. Ça remonte toujours, en général. Sinon après il y a d'autres méthodes pour s'en sortir. Mais là, donc du coup le Nasdaq, qui est beaucoup moins, on va dire, directionnel que le S&P et le Dow Jones, ça paye tout de suite, quoi, 859 $ de résultat. Ce qui nous fait 715 €. Là on est pratiquement à 10% pour les 15 jours. Hein. Sérieusement, c'est tout à fait ça. Voilà, 9,5% pour 15 jours. Là on n'est plus au stade du livret A, là on a explosé tous les livrets. Donc il faut bien comprendre que ce style de courbe, là, avec des retracements, c'est que du bonheur. Que du bonheur à travailler. Voilà, tout simplement. À partir du moment où on respecte la procédure. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Pour certains, on est sur les plus hauts historiques, on débute un nouveau mois boursier. Ça fait déjà une semaine, mais là, on va dire que je pense, attention, je parle de probabilité, mais vu ce qui s'est passé les derniers mois, la semaine un peu de baisse liée au changement de mois boursier, puisque là on vient de passer sur mai, est achevée.
Normalement, les 3 semaines qui viennent, ça va être de la hausse, voilà, en espérant qu'il y ait quand même quelques retracements pour pouvoir travailler les indices correctement et atteindre, pour ceux qui n'ont pas encore été atteints, les 10% de rendement mensuel. Voilà les amis, j'ai oublié une chose importante, c'est l'obligation de s'abonner, c'est impératif de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand il y a des prises d'antenne dans la semaine. Et sur ce, je vais vous faire un gros bisou, soyez prudents et à la semaine prochaine. Bye bye.